Alors on poursuit notre aventure dans cet Orient complexe et je donne la parole à mon ami Marc Nobel et qui va nous parler de la situation. Naturellement, l'autre thème évidemment du colloque, c'est la situation aussi des chrétiens d'Orient. Tu as moins de temps malheureusement, mais bon, tu seras tout aussi brillant. Merci Marc en tout cas d'être parmi nous. Et avant de terminer, je rappellerai que malheureusement, je n'ai pas pu avoir tous les ouvrages, mais un certain nombre d'ouvrages, sur l'ouvrage fondamental, très important, le que sais-je, sur la question du conflit, est en vente et sera signé par notre ami Georges. Voilà. Marc, tu as la parole. Ah, c'est ce micro. Bon, c'est pas facile de passer après Georges Bensoussan, j'avoue. Donc, mais je vais essayer de vous informer en fait. J'ai 20 minutes, le temps qui m'est donné est assez court, mais je vais essayer de dresser un tableau de la situation des chrétiens d'Orient en regardant mes notes, parce que c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur. Je suis en relation avec beaucoup de chrétiens pour parler de ce sujet. Et c'est un sujet en même temps extrêmement éprouvant, en tout cas pour moi. Je veux remercier l'Institut Jonatas, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de faire et d'avoir affaire, et mon grand ami Joël Kotek. Je peux dire que c'est un grand ami, parce que je l'aime beaucoup en fait. Il est très courageux, et il est très courageux en Belgique, ce qui n'est pas rien, j'avoue. Déjà être courageux en France, c'est quelque chose, mais en Belgique, peut-être encore plus. Ceci étant, et bravo, merci pour lui. Ceci étant, en tant qu'historien qui participe à ce colloque, qui est un colloque international, puisque différentes personnalités ont été invitées de différents pays, sur l'exil forcé des minorités religieuses d'Orient, je vais, dans le laps de temps qui est court, 20 minutes, me concentrer sur la situation très préoccupante des chrétiens d'Orient, en mettant particulièrement l'accent sur l'exil proche depuis quelques années. Je ne vais pas tout mettre en perspective historique, je n'ai pas le temps, mais c'est en tout cas, sachez-le, un sujet que je trouve négligé dans les débats contemporains. J'ai beaucoup de mal des fois à comprendre pourquoi ce sujet est si négligé et n'intéresse que peu de monde, y compris les chrétiens eux-mêmes d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant. Il faut savoir que plusieurs rapports documentent, qui sont des rapports très précis, d'ONG ou de fondations, les cas alarmants de discrimination et de persécution des chrétiens dans le monde. L'un des rapports les plus connus a été publié en janvier 2024. Il émane de l'ONG Porte Ouverte, qui a d'ailleurs une section ici en Belgique, je tiens à le noter, et il révèle pour l'année 2023 que, écoutez bien, 365 millions de chrétiens, de croyants, sont touchés par la violence ou la discrimination en raison de leur foi dans le monde. Ainsi, 1 chrétien sur 5 en Afrique, 2 chrétiens sur 5 en Asie, 1 chrétien sur 16 en Amérique latine ont été persécutés en 2023, soit 365 millions de chrétiens. Et parmi les 50 pays qui sont répertoriés par cette ONG, l'ONG Porte Ouverte, mais ces travaux sont confirmés par d'autres associations, où les chrétiens sont donc persécutés, 33 de ces pays sur 50 sont membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et 15 appartiennent à la Ligue arabe. 15 appartiennent à la Ligue arabe. D'autres pays sont dirigés par des régimes autoritaires ou à parti unique, communistes, tels que la Corée du Nord, ce qui ne va pas vous surprendre, la Chine, le Laos ou Cuba. Et les persécutions subies par les chrétiens vont des violences physiques aux discriminations systémiques. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, que vous compreniez bien
que ces études confirment une tendance qui est extrêmement inquiétante pour les chrétiens. L'exode massif des chrétiens au cours des toutes dernières années, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique. Aussi parce que, et on peut parler de la montée du djihadisme, mais il n'y a pas que ce phénomène, il y en a d'autres, il n'y a pas que cette raison, il y en a d'autres. Et de toute manière, cette situation que je juge être alarmante, de mon point de vue, nécessite une attention particulière. Cela nécessite également des actions concrètes pour protéger les droits et la liberté religieuse de ces communautés qui, de fait, sont vulnérables. Je le répète, de fait, sont vulnérables. Alors je vais passer en revue, parce que mon sujet porte sur les chrétiens d'Orient, les pays, les uns après les autres. Hein. Ça va être un catalogue, mais ce n'est pas un joli catalogue en vérité. Et je vais commencer par la Syrie, si vous le voulez bien. En Syrie, la guerre civile qui dure depuis 2011, 577 000 morts, ça ne fait pas descendre la rue arabe dans les rues, et ça ne fait pas parler bon nombre d'intellectuels. Mais cette guerre civile a plongé le pays dans un profond chaos, comme vous le savez, et une instabilité généralisée. Et ce chaos et cette instabilité ont poussé de nombreux chrétiens à fuir les zones de combat. Avant le conflit, c'est-à-dire avant l'année 2011, la communauté chrétienne syrienne comptait environ 1,5 million de membres, ce qui représentait une part importante de la population. Cependant, les chrétiens ont été visés par l'État islamique Daesh et d'autres factions djihadistes qui ont mené des attaques ciblées contre leurs églises et leurs communautés. Et cette violence a créé un climat de peur, un climat d'insécurité, incitant de nombreuses familles chrétiennes à quitter leur pays à la recherche de sécurité, d'havre de paix. Ici, par exemple, en Europe. Aujourd'hui, en 2023-24, le nombre de chrétiens en Syrie a chuté à environ 250 000. Ils étaient 1,5 million, ils ne sont plus que 250 000, soit une baisse de plus de 80% en une décennie, 2011-2021. Cette diminution que je juge personnellement être dramatique pour la Syrie illustre non seulement les conséquences dévastatrices du conflit sur les minorités religieuses, mais aussi le risque dans ce pays, mais également dans d'autres, comme nous allons le voir, d'une homogénéisation religieuse dans une région qui pourtant fut historiquement diverse. En Irak, notre ami Georges Bensoussan a beaucoup parlé de l'Irak. Regardons ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis peu, hein. Je n'ai pas le temps de développer. Ce qui se passe pour les chrétiens en Irak. La situation, eh bien, elle est tout aussi alarmante qu'en Syrie. Alors, avant la chute de Saddam Hussein, en 2003, on comptait à peu près le même nombre de chrétiens, environ 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, leur nombre est estimé à moins de 500 000 chrétiens, ce qui représente une baisse de plus de 66%. L'émergence, là encore, de l'État islamique Daesh en 2014 et de ses succursales a entraîné un exode massif des chrétiens, notamment dans la plaine de Ninive, où des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens ont été contraints de fuir leur foyer sous la menace des djihadistes ou, de l'autre côté, la répression du régime. Et c'est Monseigneur Bachar Warda, qui est l'archevêque d'Erbil aujourd'hui, qui l'explique le mieux, quand il déplore que, je le cite, « la migration des chrétiens dans son pays en Irak, mais pas seulement, se poursuit au point que l'Église est menacée d'extinction dans les villes où notre présence
la présence des chrétiens remonte presque à l'époque du Christ. Dans cette citation, il a tout dit. Tout dit. Cette citation, de mon point de vue encore, illustre bien les inquiétudes croissantes, notamment des communautés chrétiennes irakiennes, qui font face aujourd'hui encore à des défis sans précédent, dans un pays qui est ravagé, dans un contexte marqué, en plus, par l'instabilité politique et le grand voisin iranien qui, évidemment, joue de l'Irak comme il l'entend, comme il le veut, quand il le veut, et comme il veut le faire. L'Iran, écartons-nous un petit peu, allons plus loin. Les chrétiens en Iran font face. Alors là, il y a beaucoup de propagande qui nous fait croire que tout va bien pour les minorités, ce n'est pas vrai. Donc les chrétiens en Iran font face à une situation de persécution très sévère qui les pousse à quitter leur pays. Depuis la révolution islamique de 1979, la République islamique d'Iran les considère le christianisme comme une menace presque existentielle. Presque existentielle. Alors évidemment, ils vont enrober ça. Il y a un député juif, il y aura bien un député iranien au Parlement, mais tout cela, ce n'est que de la rigolade. Cette perception a conduit à des mesures répressives, croissantes, particulièrement contre les chrétiens d'origine musulmane, les convertis, qui sont souvent victimes de discrimination et d'arrestations arbitraires. En 2023, un chiffre, par exemple, 166 chrétiens ont été arrêtés d'une manière arbitraire. Cela illustre l'aggravation de la répression contre les chrétiens en Iran. Les autorités iraniennes utilisent des accusations vagues, par exemple celle de crimes contre la sécurité nationale, ce qui ne veut rien dire, pour justifier ces arrestations. Et des raids policiers ciblent régulièrement ce que l'on appelle les églises de maison. Les églises de maison, c'est quoi? Ce sont des gens qui prient en cachette chez eux. Et il est interdit pour eux de prier même en cachette. Et s'ils sont dénoncés, la police, les gardiens de la Révolution débarquent, les gens sont arrêtés et on les envoie d'une manière arbitraire en prison, sans d'ailleurs qu'il n'y ait forcément de procès. Et ils vont pouvoir ainsi croupir pendant quelques mois, peut-être même pour certains d'entre eux, quelques années. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, je suis malade. Je poursuis mon exposé. Au Liban, l'exode des chrétiens menace aujourd'hui la diversité religieuse du pays. Je ne sais pas si vous le savez, mais historiquement, les chrétiens, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était environ 50% de la population totale, selon tout au moins certaines sources. Mais pendant la guerre civile au Liban, de 1975-1990, de nombreux chrétiens ont quitté le pays, forcément. Entre 1975, par exemple, et 1984, 78% des émigrants libanais étaient chrétiens. 78% des immigrants libanais étaient chrétiens. Entre 1975 et 2011, plus de 730 000 chrétiens ont émigré du pays du Cèdre, soit environ 46,6% du total des émigrants sur cette période. Alors il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. En vérité, ce serait trop simple de n'expliquer cela que par rapport à une seule raison. Je vais essayer de vous en donner 4 ou 5. 4 ou 5 raisons qui peuvent permettre de comprendre ce déclin des chrétiens au Liban. D'abord, la baisse du taux de natalité chez les chrétiens. Elle est considérable. Deuxièmement, la montée de l'islamisme. Évidemment, ça fait peur, et ça fait peur chez les chrétiens. Et les tensions intercommunautaires. Le rapport, quelquefois, plus que délicat avec tout au moins les chiites ou certains chiites.
La pression ensuite exercée évidemment par le Hezbollah et son influence croissante sur la politique libanaise, qui contribue au sentiment d'insécurité de bon nombre de chrétiens. Vous savez, le Hezbollah, c'est une succursale de l'Iran. C'est un proxy. Hein. L'Iran fait ce qu'il veut du Hezbollah. Et le Hezbollah est un État dans l'État au Liban. Et le Hezbollah décrète ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui. Et de fait, eh bien, il actionne, il menace, il rend la vie difficile également aux chrétiens. Il y a également une instabilité politique chronique. Hein. Ce n'est pas parce que M. Emmanuel Macron est allé parader à Beyrouth, et d'ailleurs parader devant qui? Parce qu'il y avait devant lui, et même quand il y a eu une conférence à Paris, que des ministres démissionnaires. Un Premier ministre démissionnaire, ils n'ont pas de président. Donc c'est quoi le Liban aujourd'hui? Ben, c'est le Hezbollah au fond, et c'est une tragédie pour ce pays. Et puis bien évidemment, c'est l'une des dernières raisons, c'est la crise économique qui est très grave au Liban et qui frappe ce pays depuis 2019. Hein. L'inflation au Liban, c'est astronomique. Bientôt, ils vont prendre des poussettes avec des billets pour acheter de l'huile ou du pain, les pauvres gens. Bon, plus récemment, depuis le 7 octobre, la situation actuelle entre Israël et le Hezbollah au Liban soulève également des inquiétudes quant à un possible départ de chrétiens libanais. Parce qu'ils ont peur d'être pris entre le fer, le marteau, entre les Israéliens, le Hezbollah. Évidemment qu'ils ont peur. Et cela exacerbe, si tant est que cela puisse avoir lieu, cela pourrait exacerber une tendance qui est donc, c'est ce que j'ai essayé de vous le montrer, très préoccupante pour l'équilibre confessionnel du pays. Il n'y a plus que 19,4% de chrétiens au Liban aujourd'hui. Dans les territoires palestiniens, les chrétiens palestiniens ont connu également un exode massif, qu'il est long d'expliquer ici. Mais principalement, je dirais, en raison des difficultés économiques, mais aussi du conflit qui oppose Israël au Hamas, ou le conflit israélo-palestinien. Et les sources mentionnent aujourd'hui qu'il ne resterait que 50 000 chrétiens dans les territoires palestiniens. Quand j'entends dire qu'il y a des chrétiens à Gaza, ça me fait rigoler, hein, en vérité. Hein, parce qu'il y en a peut-être, je sais pas, peut-être 50. Il y a une église, mais c'est une église qui ne fonctionne pas, qui est fermée. Enfin, il faut arrêter de délirer 2 minutes. Les chrétiens en Israël, parce que c'est un sujet que je dois aborder si je parle des chrétiens d'Orient, évidemment, font face à plusieurs défis. Bien que la liberté de culte soit garantie par la loi en Israël, certains chrétiens rapportent des cas de discrimination sociale. Et c'est vrai, il en existe. D'autre part, ils sont parfois victimes d'actes de vandalisme contre leur lieu de culte. Et j'ai vu des scènes, j'ai vu des vidéos choquantes. J'ai vu des choses qui m'ont profondément choqué. Mais, il y a un mais par rapport à d'autres pays. Le mais est très important. C'est que ces actes ont été fermement condamnés par le président de l'État d'Israël. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Je n'entends pas qu'en Irak, on condamne ce qui se passe. Je n'entends pas qu'en Syrie, on condamne ce qui se passe quand les chrétiens sont persécutés en tant que tels. Dans les pays du Golfe maintenant, je dois aller vite, j'ai pas le temps, mais dans les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, il y a une situation particulière parce qu'en fait, il y a beaucoup d'immigrés, notamment d'immigrés chrétiens. Bon, c'est vrai, mais il y a aussi des restrictions sur la pratique religieuse. Il y a aussi un manque de droits évident pour les non-musulmans. Et ces restrictions et ce manque de droits pour les non-musulmans, plus les difficultés liées au travail. Hein. Imaginez au Qatar ce que c'est de travailler quand il y a la Coupe du Monde de football. Vous êtes un esclave en fait. Hein. Donc tout ça pousse certains à partir. Pour l'Arabie Saoudite, faut-il le rappeler? Faut-il le rappeler? Mais je veux le rappeler. Il est interdit de construire des églises en Arabie Saoudite. Hein. Et même de pratiquer le culte en privé. Hein.
Alors quand j'entends l'Arabie Saoudite, tout va aller mieux, tout va aller bien, elle va s'ouvrir au tourisme, les femmes ont le droit de conduire, etc., qu'ils commencent déjà par ouvrir les églises, si tant est qu'il en reste. Au Yémen, la minorité chrétienne est décrite comme étant en voie d'extinction. Il n'y a pratiquement plus de chrétiens au Yémen. Et la guerre civile qui sévit le pays depuis tant et tant d'années, j'ouvre une parenthèse, parce qu'en général, on ne le sait pas, mais il y a eu 377 000 morts au Yémen. Mais ça n'intéresse personne en fait. Ça n'intéresse surtout pas ce qu'on appelle communément la rue arabe, je le regrette, mais c'est, semble-t-il, une affaire intra-arabe qui ne nécessite pas que l'on manifeste dans les rues avec des drapeaux yéménites. Parenthèse fermée. Et donc, cette guerre, qui donc sévit depuis des années, a probablement, évidemment, accéléré cet exode des rares chrétiens qui vivaient encore au Yémen, parce qu'ils sont en danger de mort, ni plus ni moins. En Égypte, ça c'est intéressant, l'exode des Coptes s'est accentué ces dernières années, ces dernières décennies, en raison de discriminations systémiques et d'attentats ciblés contre leurs églises. Les Coptes, qui constituent la plus grande minorité chrétienne du pays, font face à diverses formes de discrimination dans plusieurs domaines, notamment l'accès à des postes de responsabilité, notamment la construction de nouveaux lieux de culte, notamment dans le système éducatif. Et cette situation crée évidemment un climat d'insécurité, quelquefois même de panique, et d'inquiétude tout au moins pour les Coptes qui vivent en Égypte. D'ailleurs, des événements tragiques viennent nous rappeler que les Coptes sont en danger, ou l'ont été. Je rappellerai les attentats survenus en 2016 et en 2017 qui illustrent cette réalité alarmante. Par exemple, l'attentat du 11 décembre 2016 dans une église copte au Caire qui a fait 25 morts et dont personne ne se rappelle. Alors là, ça passe aux oubliettes. Tandis qu'un autre attentat au cours des célébrations de la fête religieuse de Pâques, de la Pâque chrétienne, en avril 2017, a causé la mort de 45 personnes dans deux églises qui ont sauté, deux églises. Ces attaques ont été revendiquées par les terroristes, notamment ceux de Daesh, qui ont donc décidé de cibler spécifiquement les Coptes chrétiens. Mais ces violences sont combinées à un sentiment également persistant de vulnérabilité et à une marginalisation qui est sociale, et une marginalisation sociale qui est croissante. Et cette marginalisation sociale, plus ces difficultés, eh bien, elles ont conduit de nombreux Coptes, tout au moins ceux qui ont les moyens, les Coptes, les bourgeois, la haute bourgeoisie, eh bien, d'émigrer dans nos pays ou de tenter d'émigrer dans nos pays. Bien que la communauté copte demeure significative en Égypte, avec environ 10 à 15 millions de fidèles, la peur des attaques, je le répète, et les discriminations, je le répète encore une fois, encouragent certains Coptes à quitter leur pays à la recherche de quoi, dites-moi? Pas d'une vie plus sûre, en fait. C'est aussi simple que ça. La situation des chrétiens en Turquie. Tu m'accordes encore 5 minutes? Allez, t'es un pote. La situation des chrétiens en Turquie, elle est marquée par une discrimination systématique et des restrictions croissantes sur leur liberté religieuse. Alors, c'est vrai, tu l'avais dit tout à l'heure? Non, mais c'est pas grave. Je préfère avoir la voix sèche pour dire ce genre de truc, tellement ça m'énerve. Donc, les chrétiens en Turquie représentent 0,2% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 100 000 chrétiens environ pour 84 millions d'habitants. C'est rien, c'est 100 000 habitants pour 84 millions d'habitants. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, le chiffre que tu as cité tout à l'heure, c'est-à-dire 0,2% de chrétiens. Alors ces 100 000 chrétiens font face
à des pressions significatives qui compliquent totalement la pratique de leur foi. Et notamment sous le régime du sultan, du président, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est insupportable, président Recep Tayyip Erdogan, les communautés chrétiennes rencontrent des difficultés accrues pour obtenir 1. La reconnaissance légale de leur lieu de culte, ce qui limite donc par conséquent leur capacité à célébrer leurs rites, leurs fêtes religieuses et à maintenir leurs institutions. 2. Les églises sont souvent confrontées à des obstacles bureaucratiques et certaines ont même été fermées sous le sultanat de Recep Tayyip Erdogan, ou bien transformées en mosquées. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Impeccable. Bon. Et puis bien sûr, mais je ne l'évoquerai pas ce soir, mais moi je suis très proche des Arméniens. J'ai une pensée pour mes frères arméniens. La situation que vivent les Arméniens en Turquie et en Azerbaïdjan est une honte pour l'humanité. C'est une honte pour l'humanité. Je le dis avec colère. C'est une honte. C'est une honte qu'on persécute un peuple comme celui-ci. C'est une honte qu'on le mette à mal. C'est une honte qu'on envahisse, que l'on colonise le Haut-Karabakh aujourd'hui. C'est une honte d'avoir vu ces 120 000 personnes fuir leur pays. C'est une honte que la Turquie soit derrière. Surtout après ce qu'ils ont fait aux Arméniens. Conclusion. Il me reste 3 minutes. Je savais qu'en venant en Belgique, j'attraperais un mauvais rhume, je sais pas quoi. Non, je plaisante. Alors, conclusion. L'exode massif des chrétiens d'Orient. J'ai essayé de faire un tableau très général en raison du temps qui m'est imparti, mais ça représente, selon moi, une crise humanitaire et culturelle d'une ampleur considérable. Rappelez-vous le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 365 millions de chrétiens discriminés et persécutés dans le monde. Et les répercussions de ces discriminations ou de ces persécutions se font bien sentir, bien au-delà de la région dont je viens de parler. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, les persécutions qui ont lieu par exemple au Nicaragua, en Corée du Nord et dans d'autres pays, en Chine par exemple, ou dans bien d'autres pays qui rendent à mal la vie que vivent les chrétiens aujourd'hui. Et la disparition progressive de ces communautés menace, toujours selon moi, de mettre fin à une présence millénaire dans les pays d'Orient, riche, très riche d'histoire et de tradition. Et cette perte, si les chrétiens d'Orient devaient continuer à partir en nombre comme ils partent aujourd'hui, affecterait, toujours selon moi, non seulement la diversité religieuse du Moyen-Orient, mais aussi son tissu social ou ce qu'il en reste, et culturel ou ce qu'il en reste. Et les chrétiens d'Orient, faut-il le rappeler ici, faut-il le rappeler, ont joué un rôle crucial dans le développement intellectuel, artistique, économique de leurs pays respectifs, au fond, comme les Juifs. Comme les Juifs. Face à cette situation alarmante, il me semble, sous réserve que je ne me trompe pas, mais il me semble qu'une réponse coordonnée et multidimensionnelle s'impose. Il me semble qu'il est crucial de renforcer les mécanismes de protection des minorités religieuses dans leur pays d'origine, notamment par le biais des pressions diplomatiques et d'accords internationaux. Quand on va voir Erdogan, quand on va voir d'anciens premiers ministres ou d'anciens ministres libanais qui ne sont plus ministres aujourd'hui, et dont certains sont proches du Hezbollah, c'est de cela aussi qu'il faut parler.
Faut pas faire l'autruche, la tête sous le sable, en faisant comme si tout allait bien dans le meilleur du monde. Hein. Alors, parallèlement, et j'en ai bientôt fini, un soutien accru doit être apporté aux communautés chrétiennes qui restent sur place, ainsi qu'aux réfugiés, pour améliorer leurs conditions de vie et leur sécurité. Et je voudrais terminer en soulignant un rapport de l'aide à l'Église en détresse, qui est une autre grande association, plutôt une fondation internationale catholique de droit pontifical, qui dans son dernier rapport qui a été remis le 20 octobre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, j'ai parlé avec eux, dit ceci, ils disent ceci. Et moi qui ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétien, je voudrais vous le dire, je veux vous le lire. C'est comme si j'étais chrétien en vous le lisant en fait. Tellement je suis choqué, tellement je suis accablé, tellement je ne supporte pas ces persécutions religieuses. Je les cite. Ignorer le sort des chrétiens, c'est ignorer le canari dans la mine de charbon. Là où ils sont persécutés, le droit à la liberté religieuse pour tous est compromis. Là où ils sont harcelés ou emprisonnés, détenus ou victimes de discrimination, torturés ou assassinés, les gouvernements de ces pays commettent ou tolèrent également des abus contre d'autres. Aujourd'hui les chrétiens, demain qui? Marc, je te remercie. Hein, c'est vraiment toute la tradition française du discours, de la harangue. J'ai l'impression d'avoir écouté Victor Hugo ou Jean Jaurès. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment. Et comme eux, tu as dépassé ton temps de parole. Mais bon, ça, tu le valais bien. Donc, et puis en fait, ce que tu nous as brossé, c'est un peu ce que nous a raconté Georges, le malheur non plus des Juifs, mais le malheur aujourd'hui des chrétiens, puisqu'il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de malheur.